Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va vous présenter sous la pluie la nouvelle DS, la DS3 Crossback Intense. Et on est vraiment sous la pluie parce que c'est vraiment un temps vraiment merdique. Mais bon, c'est pas grave, on va vous présenter quand même ce nouveau véhicule de la gamme DS. Donc c'est le premier véhicule électrique de chez DS. Et on va commencer par forcément par l'intérieur pour l'instant. Niveau finition, donc là on est sur un modèle haut de gamme. On a un petit peu partout ces inserts ici que l'on voit côté diamant. C'est vraiment inspiré des diamants, des losanges. Donc là c'est une surpiqûre un peu matelassée. Le reste ici c'est plastique moussé. Là dans la portière pareil, on retrouve ces inserts. Là on a un petit accoudoir qui est plutôt pratique. Et ici plastique moussé aussi. On retrouve le grand écran que l'on a vu sur la 208. Donc en position horizontale. Ici il est vraiment, il n'est pas tourné vers le conducteur, il est vraiment central. Et on a les mêmes boutons aussi que sur la 208 qui sont ici, que l'on peut retrouver. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est des boutons vraiment tactiles. Et c'est basiquement la même chose qu'on a pu avoir sur la 208. Côté conducteur, on a ce volant ici, il est coupé au niveau des genoux. Il est assez simple le volant. Donc on a le limitateur, le cruise, pouvoir accéder au téléphone, la musique, commande vocale. Et ici une petite molette qui permet notamment de modifier les menus ici sur l'afficheur. Donc là on a l'autonomie qui est cette jauge. Là on doit être à peu près à 80 et quelques pourcents. C'est pas forcément hyper clair. On voit là le 50, ça doit être 75. Donc c'est pas hyper clair, moi j'aurais préféré avoir vraiment des vrais pourcentages. Et ici on a donc la jauge un peu traditionnelle, charge, éco et power qui fluctue en fonction de la façon dont on conduit. On a 180 km d'autonomie, on avait 260 km quand on est parti. Donc on a le même pack batterie que sur la i208, 50 kWh. Également la charge c'est en CCS, donc 100 kW maximum. Et là on a une autonomie de 320 km WLTP sur cette voiture. La console centrale, eh bien, ici on a le drive mode qu'on avait aussi sur la 208. Là il est un petit peu plus compliqué à attraper je trouve, il est un peu plus excentré. Pratique pour mettre les grands téléphones en induction, ça c'est très bien. Le joystick, la petite molette ici, on met reculé, neutre, drive où on a un mode break avec le parking là. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on a déjà vu sur notre vidéo de la 208. Là, un porte-gobelet que je trouve plutôt bien fait, assez intéressant. Puisqu'on peut mettre à la fois une canette ou une grosse bouteille, elle va venir se coincer avec ces petits ressorts ici. On a une USB là, une 12 volts, l'accoudoir. Donc moi je vous ai déjà dit, j'aime bien les accoudoirs. Celui-là il est petit aussi, ça doit être le même que sur la 208. Il fait le boulot. Un petit rangement ici très simple pour mettre quelques pièces. Et là, c'est vrai qu'il est assez profond cet accoudoir. Je suis bien assis, franchement, je suis agréablement surpris. On est bien pris au lombaire. C'est assez agréable. Je trouve qu'à l'avant, ça manque un petit peu de visibilité. Mais c'est vraiment ce que vous disiez, la personne avec qui on a fait l'essai, c'est une volonté aussi chez DS de créer une atmosphère, de créer une ambiance comme dans un cocon dans sa voiture. Donc c'était une volonté de leur part. Perso, c'est pas ce que je recherche, mais je comprends qu'il y a des gens à qui ça peut vraiment plaire. Donc si c'est vraiment la volonté de DS de faire ça, je trouve que du coup c'est bien réussi. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la 208, on a exactement les mêmes fonctionnalités. Donc là on a le flux, les statistiques de conduite, les derniers kilomètres qui ont été faits. On peut monter jusqu'à 11 kW en courant alternatif. Pareil, Android Auto et CarPlay. Et alors par contre voilà, ils ont poussé le vis jusqu'au bout puisqu'il y a vraiment un bouton start and stop, toujours dans ce format un petit peu diamant, losange, diamant. Donc on a quand même de la place. Je pense que là on met 3 personnes. Ça m'a l'air plus large que la 208. On retrouve le fameux tunnel central, une petite pochette ici, pas d'USB en tout cas pas sur cette version.
À l'arrière, des range-poches tout à fait classiques. Ils ont mis un petit accoudoir, il n'est pas central mais il est sur le côté. Ça c'est plutôt bien, c'est bien pensé. Et par contre, on met pas grand chose là. Une petite bouteille à peine ou un tout petit parapluie. Mais pas trop de place. Et ces poignées là, ça fait assez bizarre l'ouverture des fenêtres. Et de toute façon sur DS, vous avez toujours cette espèce d'aileron de requin intérieur là sur le côté, qui est leur signature de design. Et donc si on est comme moi, qu'on aime vraiment voir ce qui se passe dehors et se sentir vraiment à l'extérieur, là vous avez une toute petite vitre qui est encore rabotée ici avec cet effet de vague. Donc bon, là il y a de la buée et si j'enlève, on voit pas vraiment grand chose dehors. Mais c'est encore une fois, c'est vraiment la volonté de DS de créer une ambiance cocooning à l'intérieur de la voiture. Et c'est réussi, je peux pas dire que c'est pas réussi, c'est juste quelque chose qui ne me plaît pas trop, mais bon, de toute façon c'est subjectif. Par contre, niveau place aux jambes, j'ai vraiment de la place. Dossiers creusés comme ça permettent d'avoir pas mal de place. Il y a pas mal de volume par contre au niveau de la tête. On va aller braver la pluie et on va faire un tour extérieur du véhicule. Ok, alors on va voir vite fait l'extérieur parce que il pleut, il tonne, c'est vraiment pas le jour pour faire ça. On brave les intempéries pour vous faire découvrir cette voiture. Alors, de l'extérieur, ce qu'on aime bien, c'est les poignées rétractables. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. On appuie dessus, la poignée sort et on peut ouvrir le véhicule. Alors le port de charge, c'est exactement le même que sur la Peugeot. Ils ont récupéré pareil avec les deux petits boutons ici, mis au même endroit que la trappe d'essence. Et le coffre. On va aller voir le coffre. Alors, le coffre, il est un petit peu bizarre. Ici, là, il y a un bouton. Ça libère le coffre. Voilà, ça le libère et ça permet d'ouvrir. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de poignée, c'est un peu bizarre. Et ça ouvre. Alors, je vous mettrai les caractéristiques du coffre. On a le câble de charge qui est le même que la Peugeot aussi. Et est-ce que là-dessous, on a... Là, on a pareil, un tout petit rangement. Nous revoilà donc à l'intérieur et au sec. Alors comme vous avez pu le voir, cette vidéo a vraiment été tournée dans des conditions vraiment exécrables. C'était pas terrible pour pouvoir vous faire une présentation intérieure et extérieure. J'espère pouvoir la récupérer au printemps afin de pouvoir faire d'autres tests. Et à ce moment-là, on pourra faire une présentation un petit peu plus détaillée. Quoi qu'il en soit, je pense quand même que cette vidéo a permis de vous faire une petite idée sur l'intérieur et l'extérieur du Crossback e-Tense. Et sachez que cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos que l'on a tournées au sujet de ce véhicule. La première est un test que l'on a pu réaliser avec Julie, un test de conduite, et il y avait avec nous un représentant de DS qui a pu répondre à nos questions. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, voici l'affiche. Et la troisième vidéo est une vidéo beaucoup plus critique au sujet du véhicule. Donc là, j'ai pu vraiment donner mes points positifs et mes points négatifs. Je vous invite également à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. La fiche est ici, vous retrouvez toutes les informations en description. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous a intéressé. Et je vous invite à regarder donc les 3 vidéos au sujet du DS3 Crossback e-Tense. Si ça vous intéresse, merci de vous abonner, merci de laisser un like à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!